Bienvenue dans notre culte de découverte de ce dimanche 23 août. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à la prière. Nous allons prier, recommandant ce moment sous la grâce du Seigneur. Prions. Père éternel, je viens te rendre grâce pour ce moment merveilleux où tu nous accordes à partager ta parole. Merci pour ton peuple qui est là nombreux en train de suivre ces cultes. Merci pour ton message que tu nous as communiqué afin de le partager avec ton peuple. Je prie, éternel Dieu, pour que je disparaisse et que tu apparaisses en moi pour que mon être devienne un canal de communication de ta pensée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous ramenons captif tout raisonnement, toute hauteur qui se leverait contre la connaissance qui viendra pour anéantir ou annuler, détruire la compréhension de tes enfants face à la prédication de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Sois les dieux qui va les édifier. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de leurs pensées. Remplis chaque demeure en ce moment de ta sainte présence. Remplis chaque demeure en ce moment de ta gloire. Remplis chaque demeure en ces instants de ta puissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, notre thème de ce matin s'intitule « 7 dangers que court un chrétien qui ne lit pas la Bible ». Effectivement, quelqu'un qui ne lit pas la Bible court plusieurs dangers, mais ce matin, nous en avons sélectionné seulement 7 qui pourront nous permettre à comprendre ce qui se passe lorsque un chrétien ne lit pas sa Bible. Nous parlons des chrétiens, pourquoi? Parce que le chrétien est la personne censée comprendre l'utilité ou l'importance de la Bible. C'est comme un appareil que vous achetez dans un magasin. L'appareil qui est neuf, on vous le vend avec une notice, avec un catalogue qui vous permettra d'utiliser l'appareil. Ainsi, vous êtes devenu enfant de Dieu. La Bible est comme une notice qui vous permettra de vivre ou de vous comporter ou de savoir comment vous devez vivre, comment vous devez vous comporter face à Christ, face à Dieu, face à la famille à laquelle vous appartenez. La Bible dit clairement dans Jean chapitre 1er verset 12 qu'à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu n'est pas né de la chair, mais est né de l'esprit. Étant né de l'esprit, vous êtes donc censé être régi par une loi qui est la parole de Dieu. Ainsi, ce message s'adresse donc à tout celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, mais qui ne lit pas sa Bible ou qui ne trouve pas d'intérêt de lire sa Bible. Vous dites que non, j'irai le dimanche à l'église, le pasteur va prêcher et c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Parce que votre vie chrétienne ne se base pas seulement par la prédication que vous entendez de votre pasteur. Non, vous êtes censé lire et méditer la parole du Seigneur pour que vous puissiez croître dans la vie chrétienne, pour que votre vie puisse cheminer à bon escient. Si vous considérez que Dieu ne vous parle que quand votre pasteur prêche, le jour que votre pasteur va disparaître, donc Dieu ne va plus vous parler. Et pourtant, ce n'est pas ce que les Saintes Écritures nous disent. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base. Ce matin, notre texte, c'est le psaume 119, chapitre 119, donc verset 148. Psaume chapitre 119, verset 148. Lisons la parole du Seigneur. David dit, « Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Il dit, « Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Tôt les matins, avant que les gens se réveillent, avant que tout le monde se réveille, David dit, il dévançait l'éveil. Il s'est levé plus tôt que prévu, plus tôt que d'habitude, plus tôt que tout le monde pour aller méditer la parole de l'Éternel, pour garder ses yeux ouverts et méditer la parole du Seigneur.
Donc, ça veut dire qu'il avait un temps précis pendant lequel il lisait la parole du Seigneur. Il les dit clairement que je dévance, donc je vais avant l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Alors, de ce texte, il y a déjà deux choses que nous devons savoir, deux choses importantes qui sont les suivantes. La première chose est que seul celui qui trouve le temps de lire ou de méditer la parole de Dieu peut en tirer profit. Seul celui qui trouve le temps de lire ou de méditer la parole de Dieu peut en tirer profit. David est en train de dire, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia. Donc, il a trouvé le temps de lire la parole. C'est pourquoi vous remarquerez que David, dans tout son parcours, il a parlé plusieurs fois de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était comme un mode de vie en lui. Chaque matin, très tôt le matin, il méditait la parole de Dieu et il dit dans d'autres textes qu'il garde le commandement de Dieu sous ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il veille sur ça. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire ici que la première des choses à comprendre dans ce texte est que seul celui qui trouve le temps de lire ou de méditer la parole de Dieu peut en tirer profit. Pour savoir comment utiliser un appareil, vous devez prendre le temps de lire la notice. Ainsi, pour profiter de la vie chrétienne, pour profiter des bénéfices qui sont dans la vie chrétienne, pour savoir comment se comporter dans la vie chrétienne, dans la relation avec Dieu, vous êtes censé vous donner le temps de lire la parole de Dieu afin d'en tirer profit. Alléluia. Ça en est de même pour la constitution d'un pays. Les juristes, par exemple, vous diront que nous prenons le temps toujours de lire et de relire la Constitution, afin de trouver des bases à nos plaidoyers, des bases des bases pour présenter nos défenses dans différentes plaidoyers. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut savoir est que, de même que vous consacrez un temps à la prière, vous devez aussi en consacrer pour la lecture de la parole. Alléluia. Plusieurs chrétiens commettent cette erreur. Ils pensent que ce qui vaut la peine d'avoir un temps, c'est seulement la prière. Non. De même que vous consacrez un temps, chaque jour vous vous levez à 3 heures, chaque jour à minuit, chaque jour à 22 heures, chaque jour à midi, à 12 heures, vous priez. Ainsi, vous devez aussi avoir un temps comme ça, un temps précis comme ça, où vous vous mettez à lire ou à méditer la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, je disais, de même que vous consacrez un temps à la prière, vous devez aussi consacrer pour la lecture de la Bible. C'est David qui nous l'a dit toujours, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il dévance l'éveil non pas pour prier seulement, mais aussi pour méditer la parole du Seigneur. Amen. Donc, ce sont les deux choses que nous sommes censés connaître, savoir par rapport à notre texte de base. Parce que aujourd'hui, les chrétiens se limitent à chasser les démons, à prier, à briser, à lier, à brûler, je ne sais pas moi quoi, mais ils ne se donnent pas la peine de lire la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur est l'une des choses aussi importantes que la prière pour la vie d'un chrétien. Amen. Alors, il y a une chose importante à retenir. La chose que vous devez retenir est que la prière, je dis bien la prière, j'aimerais que vous m'écoutiez très bien, la prière ne remplace pas la méditation de la parole, ni vice-versa, ni la parole remplace la prière, non. Toutes les deux, la prière et la parole, toutes les deux ont une relation d'interdépendance. Ça veut dire, vous ne pouvez pas privilégier l'un et rejeter l'autre. Non, vous devez donc utiliser tous les deux. Vous priez, vous lisez aussi la Bible. Vous lisez la Bible, vous priez aussi. Vous ne pouvez pas dire, non, moi je prie plus, mais je ne lis pas. Non, moi je lis plus, je ne prie pas. Non, vous devez réunir toutes ces deux choses ensemble pour que votre vie chrétienne soit équilibrée. Alléluia. Sans cela, vous aurez une vie chrétienne en pente ou une vie chrétienne déséquilibrée. C'est comme une voiture qui est censée rouler avec
4 roues bien bombées, mais la voiture commence à rouler avec 4 roues, mais dont 2 seulement sont en bon état et 2 autres sont crevées. Qu'est-ce qui arrive? La voiture ne pourra pas prendre la vitesse, la voiture ne pourra pas rouler normalement et même vous risquez d'user les jantes et consorts. Donc ça veut dire que vous avez besoin, en tant que chrétien, de réunir la prière et la méditation de la parole pour que votre vie chrétienne soit équilibrée. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen bien là où il est. Donc, sans la prière, votre méditation ne sera pas efficace. Sans la méditation, votre prière ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que même votre prière doit tirer ses bases dans la méditation. Ce que vous êtes en train de demander à Dieu, vous devez le retrouver dans la parole de Dieu et cela n'est possible que par la méditation. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre machine de faire une action qui n'est pas prévue dans sa notice, par exemple. Alléluia. Vous ne pouvez pas demander à Dieu d'accomplir une chose qui n'émane pas de sa volonté. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 14, que nous avons la certitude auprès de lui, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Donc, si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Or, la volonté de Dieu, pour le connaître, c'est dans sa parole. Donc, vous qui préférez prier que lire la Bible, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de commettre une grave erreur. Parce que la prière ne remplace pas la méditation de la parole, non plus la méditation ne remplace pas la prière. Elles sont des activités qui se complètent, elles sont des activités qui sont interdépendantes. Amen. Alors, notre thème de ce matin, comme nous l'avions dit, était intitulé « 7 dangers que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible ou qui ne lit pas la Bible ». Alors, voici les 7 dangers que court un chrétien qui ne lit pas la Bible. La première des choses, ou le premier danger que court un chrétien qui ne lit pas la Bible est que cette personne ou ces chrétiens se privent de la parole de Dieu au quotidien. Le fait que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de vous priver de la parole de Dieu au quotidien. Quelqu'un dit Amen avec moi. La Bible nous dit dans le psaume 1er, le chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » David dit que cet homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit, cette personne-là est heureux. Pourquoi? Il ne marche pas selon les conseils des méchants, et puis il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Ainsi, toutes ces personnes sont en train toutes ces catégories de personnes influencent la vie de l'homme. De même que le monde est créé par la parole de Dieu, si donc tu te prives d'écouter Dieu le matin, si donc tu te prives d'écouter Dieu chaque jour, qui vas-tu écouter ou qui écouteras-tu? Tu pourras écouter un méchant, tu pourras t'arrêter sur la voie des pécheurs, tu pourras te retrouver en compagnie de moqueurs. Pourquoi? Parce que tu as méprisé d'écouter la voix de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu est sa parole. Ainsi, ayant créé toutes choses par sa parole, ne pas lire sa parole, c'est vous priver de sa parole. Vous privez de son conseil, vous privez de sa compagnie, vous privez de tout ce que sa parole peut nous apporter. Or, Dieu crée toutes choses par sa parole et en se privant de sa parole en une journée, vous êtes en train de vous priver aussi de son action. Alléluia. Si Dieu a créé le monde par sa parole, en parlant, alors si Dieu parle sur ta journée, tu es prêt pour vivre son intervention en cette journée-là. Mais le matin, quand tu te réveilles, tu ne lis pas sa parole, tu ne médites pas sa parole. Automatiquement, cette journée-là, tu vas la vivre ou vous allez la vivre sans la parole de Dieu. Étant donné que vous vivez cela sans la parole de Dieu, vous ne saurez pas ce que Dieu est censé accomplir pour vous en cette journée-là. Du coup, vous commencez des journées
qui commence timide et vous la finissez des mêmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu cerner, vous n'avez pas pu découvrir la parole de Dieu, vous n'avez pas pu entendre la parole de Dieu pour votre journée. Oh, alléluia! Celui qui médite la parole de Dieu chaque jour est prêt à écouter la parole de Dieu liée à sa journée. Amen. Oui, je parle bien de la parole de Dieu liée à sa journée. La parole de Dieu ici n'est pas la révélation. J'aimerais que vous sachiez très bien la révélation et la parole de Dieu. Nous allons en parler dans le prochain point. Mais ici, je parle de la parole. Je lis et je comprends que la Bible me dit dans le psaume 118 que c'est ici le jour que l'Éternel a créé. Laisse que ça soit un sujet de joie. Donc, je comprends déjà que ma journée ici, même si je la commence timidement, c'est un jour que Dieu a créé. Ça doit être un sujet de joie. Automatiquement, je cerne ça. Je comprends que Dieu ne veut pas que je sois triste en ce jour. Parce que c'est un jour que Dieu a créé. Vous voyez, ça m'a permis de recevoir la parole de Dieu en ce jour-là. Maintenant, vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, vous qui ne méditez pas la parole de Dieu chaque jour, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ratez la parole de Dieu, vous ratez la pensée de Dieu, vous ratez ce que Dieu a dit sur votre journée. Vous ratez que la création d'une nouvelle chose se fasse dans votre journée. Parce que Dieu n'est créé que par la parole. Alléluia. Donc c'est ça le premier danger que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Cette personne se prive de la parole de Dieu au quotidien. Se privant de la parole de Dieu au quotidien, vous êtes en train de rater l'action de Dieu ou la parole créatrice de toutes choses. Amen. N'oubliez pas que la Bible dit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc tout ce qu'il dit, tout ce que Dieu dit est accompagné de sa nature. C'est pourquoi ça crée toujours. Alors quand vous vous privez de ça, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas créer. Et vous ratez votre journée comme ça. La deuxième chose, ou le deuxième danger que court un chrétien qui ne lit pas sa parole, qui ne lit pas sa Bible chaque jour, ce chrétien ou cette personne se prive de l'orientation divine liée à sa vie. Nous avons parlé de la parole de Dieu, maintenant nous parlons de l'orientation divine liée à sa vie. La Bible nous dit dans le psaume 119 au verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous tes yeux. » Alléluia. David dit, le fait de méditer la parole de Dieu fait en sorte qu'il puisse trouver les sentiers. Ça veut dire les voies par lesquelles il est censé passer chaque jour sous ses yeux. Alléluia. Il ajoute encore dans le psaume 119, toujours au verset 105 maintenant, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous disions que la personne qui ne lit pas la parole de Dieu, cette personne se prive de l'orientation divine. Donc nous disons, si la parole de Dieu est une lampe, donc il indique le chemin. C'est le cas de ce que nous appelons les feux de signalisation. Quand vous êtes sur la route, vous voyez les feux s'allumer. Quand le vert s'allume, vous comprenez que il y a un passage pour nous. Quand le rouge, pour les piétons, quand le rouge s'allume, vous savez que les piétons doivent s'arrêter et les véhicules sont censés passer. Donc c'est comme des orientations que la signalisation nous donne sur la route. C'en est de même de la parole de Dieu. La parole de Dieu ici est différente de l'orientation divine. Pourquoi? La parole de Dieu est une parole que vous lisez directement et vous le comprenez. Mais l'orientation divine ici est liée à une situation. Vous avez lu la parole de Dieu et vous comprenez que par rapport à ma stérilité, par exemple, que Dieu avait déjà donné l'ordre à l'homme et à la femme d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre. Donc, c'est un ordre que Dieu m'a donné. C'est une orientation. Ou l'orientation peut venir pour vous sortir d'une situation. Pour vous dire que non, regardez, par rapport à tel problème, par rapport à telle situation, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois mélanger ceci, tu dois mélanger cela. C'est comme le cas de de Joseph en Égypte par exemple. Il a donné une parole que lui pensait venant de lui peut-être, ou que Pharaon pensait venant de lui, mais c'était une orientation divine qui devait protéger l'Égypte pendant les 7 ans de famine.
Vous voyez, l'orientation divine est une parole de Dieu, certes, mais qui vient résoudre un problème, qui vient vous sortir d'une situation. Le peuple d'Israël, devant la mer Rouge, l'orientation est venue, frappe la mer et la mer devait se séparer et le peuple passa. Alléluia. Donc, il est vrai que vous pouvez recevoir la parole de Dieu sans recevoir l'orientation divine, car l'orientation divine est liée à une situation présente. Vous pouvez lire la parole, vous comprenez ce que Dieu veut vous dire, mais l'orientation divine vient pour vous sortir d'une situation. Et la personne qui ne lit pas la parole de Dieu se prive de l'orientation divine pour sa vie. Il ne saura donc pas quelle direction prendre. Il ne saura donc pas par quel chemin passer. C'est comme une personne qui ne sait pas lire les feux de signalisation. Quand il se trouve en plein carrefour, il ne saura pas quelle direction prendre parce que le feu qui s'allume, il ne comprend pas que le vert veut dire ceci, le rouge veut dire ceci, le jaune veut dire ceci. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, ou le troisième danger que court une personne qui ne lit pas sa Bible ou un chrétien qui ne lit pas sa Bible, cette personne court le risque de perdre sa vie. Le fait que vous ne lisez pas la Bible, vous courez le risque de perdre votre vie, vous, enfants de Dieu. Oui, quelqu'un me dira, mais comment cela? Lisons la parole du Seigneur. Osée chapitre 4, verset 6. C'est un texte que beaucoup de lecteurs de la Bible le savent. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Nous avons la connaissance dans la lecture de la parole. Et celui qui ne lit pas se prive de la connaissance. Ne pas lire la parole de Dieu est égal à rejeter la parole. D'où la mort s'ensuit car Dieu n'est plus avec nous. La Bible, elle l'a dit clairement. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, celui qui ne lit pas la Bible est en train de courir le risque de perdre sa vie. Car mon peuple est détruit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas la connaissance, c'est pourquoi vous êtes sur le point de perdre votre vie. Oui, vous pouvez mourir physiquement, vous pouvez mourir même spirituellement. Ah oui, vous pouvez mourir physiquement, pourquoi? Parce que, étant donné que vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne saurez pas que la guérison peut venir par imposition de main quand vous êtes malade. Or, la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais vous qui ne lisez pas la Bible, quand vous êtes malade, vous courez directement à l'hôpital. C'est une très bonne chose. Mais si c'est une maladie démoniaque, le médecin ne pourra pas le guérir. Le médecin ne pourra pas traiter une maladie démoniaque. Parce que le médecin est censé traiter ce qui est corporel, ce qui est physique. Mais une maladie démoniaque doit avoir un traitement spirituel. Mais vous n'avez pas lu la Bible pour dire que non, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, tout ça. Vous n'avez pas lu ça. Du coup, vous n'avez pas la connaissance de ce que vous devez hériter, de ce que le fait d'appartenir à la vie chrétienne vous donne. Et vous pourrez perdre votre vie comme ça. Donc, laissez-moi vous dire que le fait que vous vous privez de lire la parole de Dieu, ou le fait que vous évitez de lire la parole de Dieu, vous êtes en train de courir le risque de perdre votre vie, de mourir. J'étais en train de dire tantôt que la mort peut être physique ou spirituelle. Vous pouvez mourir physiquement comme ça parce que vous êtes ignorant d'une vérité de la parole de Dieu. Vous êtes ignorant d'une situation. Vous pouvez mourir spirituellement parce que vous êtes ignorant de ce que la Bible dit par rapport à la situation à laquelle vous vous retrouvez. Oh, alléluia. Amen. Amen. Donc, vous courez le risque de perdre votre vie à cause seulement de l'ignorance. Je peux dire seulement parce que certains trouvent que, je peux m'en passer. Non, vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous consacrez le temps pour prier, pour chasser les démons, vous devez aussi consacrer le temps de découvrir ce que la Bible dit par rapport à toute cette vérité. Quelqu'un dit Amen très fort là où il est. Et le quatrième danger que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible, ce chrétien ou cette personne ne pourra pas développer une relation durable avec Dieu. Oh, j'aimerais dire Amen. Cette personne ne pourra pas développer une relation
durable avec Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Donc, une personne qui ne garde pas le commandement de Dieu, une personne qui ne médite pas le commandement de Dieu, ne pourra pas développer une relation durable avec Dieu. Ah oui, ça ne peut pas être possible. Comment cela? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tout celui qui a reçu la parole devient enfant de Dieu. Ainsi, après avoir reçu la parole de Dieu, il faut rester en relation avec cette parole afin que cette relation de père et fils ou père et enfant soit durable. Si donc vous êtes enfant et vous ne savez pas les normes de vie de votre père, à chaque fois vous allez continuer à vous tirailler avec lui. Nous sommes dans la famille et le papa donne ses principes, donne ses commandements, donne ses ordonnances, donne ce qui est censé être fait à la maison. Mais un enfant, lui, s'en fout. Il dit que je suis de toutes les façons son enfant. Oui, tu es son enfant, c'est vrai, mais étant donné que vous ne connaissez pas les conditions, les exigences que votre père a données, vous serez toujours en couteau tiré avec lui. Vous serez toujours en tiraillement avec lui. Votre relation avec votre père à la maison ne sera pas durable, ne sera pas stable, ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que vous ignorez les commandements, vous ignorez la manière de marcher, vous ignorez la conduite qui a été imposée par votre Père. Nous disons toujours que la Bible regorge les lois ou représente la Constitution qui nous régit en tant qu'enfants de Dieu et notre Père. Alors, quand tu ignores les lois, vous vous retrouverez en infraction. Parce que les lois sont établies pour ceux qui enfreignent en fait. Donc, quand tu ne sais pas, automatiquement tu tombes en infraction et c'est la prison ou c'est le rejet. Donc, quand tu ne sais pas ce que votre Père exige pour marcher avec lui, pour vivre avec lui, directement tu te places en une position délicate, fragile et votre relation ne sera pas durable. Votre relation ne sera pas intime. Votre relation sera superficielle. Pourquoi? Parce que vous êtes superficiel. Vous ne gardez pas ses commandements comme nous venons de lire. Vous ne gardez pas sa parole. Pourquoi vous ne gardez pas sa parole? Parce que vous ne lisez pas cette parole. Donc vous êtes resté ignorant toute votre vie. Et à chaque fois que vous posez des actes, vous allez poser des actes qui vont aller à l'encontre de ce que lui attend de vous et vous serez toujours en train de vous tirailler, mésentente sur mésentente et vous ne serez pas en bonne relation avec votre Père qui est le Dieu céleste. Amen. Alors le cinquième danger que court un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne lit pas sa Bible, cette personne s'est fait ennemi de Dieu. Oui, c'est possible. Vous dites, mais comment un homme peut devenir ennemi de Dieu? Nous allons les lire tout de suite. Cette personne, ce chrétien qui ne lit pas sa Bible, s'est fait ennemi de Dieu. Lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 14 toujours, verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Dieu est sa parole. Comment donc peux-tu dire aimer Dieu ou connaître Dieu sans connaître sa parole? Si donc vous connaissez Dieu, si donc vous dites que j'aime Dieu, vous devez aimer sa parole. Vous devez aimer ce qui est écrit. Vous devez aimer écouter sa parole. Vous devez aimer lire, méditer sur sa parole. Si vous ne lisez pas, si vous ne méditez pas sa parole, automatiquement vous devenez ennemi. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi qui parle d'amour, non. Chaque personne qui se retrouve ennemi, automatiquement, il n'y a pas une relation d'amour entre des ennemis. Donc, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, automatiquement, tu deviens ennemi de Dieu.
Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas marcher ensemble. La Bible nous dit 2 personnes ne peuvent pas marcher de pair, ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils s'aient entendu, sans qu'ils s'aient mis d'accord. Or, notre seule manière de se mettre d'accord avec Dieu, c'est par sa parole. Et c'est cette parole que vous ne lisez pas. C'est cette parole que vous ne méditez pas. Comment alors pouvez-vous vous mettre ensemble avec Dieu et marcher avec lui? Comment pouvez-vous dire que j'aime Dieu sans pourtant aimer ce qu'il vous dit, sans pourtant aimer ses préceptes? Alléluia. Oh, amen. Ce n'est pas possible. La Bible dit que il est en train de comparer la relation de l'homme avec Dieu comme étant la relation d'un mari et sa femme. Alors, comment un couple peut vivre sans que la femme ait reçu ou ait accepté le précepte que l'homme lui a donné, que son époux lui a donné? Elle peut bien dire qu'elle aime, mais aussi longtemps qu'elle ne pourra pas entrer, elle ne pourra pas pratiquer les préceptes, automatiquement, même son amour sera remis en question. Parce que son obéissance, parce que sa soumission est une expression d'amour. Et si elle n'obéit pas, ou si elle ne fait pas, elle ne connaît pas, elle ne cherche pas à connaître le précepte de son mari, directement leur relation sera fragile. Elle sera ennemie de son mari quand même qu'ils sont dans une même maison. Donc c'est une relation qui ne durera pas. C'en est de même avec vous, enfants de Dieu, qui ne lisez pas votre Bible. Vous rejetez votre Bible, mais vous dites que moi j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez automatiquement aimer sa parole. Mais vous n'aimez pas sa parole. Vous restez toujours avec la pensée en train de parler que j'aime Dieu. Mais au fin fond de vous, vous savez que vous n'aimez pas sa parole. Or, la Bible dit clairement ici, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est clair. Donc, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne l'aimez pas. Si vous ne méditez pas sa parole, c'est que vous ne l'aimez pas. Donc, vous êtes ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le fait que vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous vous faites vous-même, pas personne, vous-même, ennemi de Dieu. Donc, le diable qui vous envoûte et vous emmène à ne pas lire la parole de Dieu, en fait, il vous emmène à devenir ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Il vous emmène à devenir ennemi de Dieu, à vous séparer de Dieu. Comme ça, il va vous cribler comme un froment. Comme ça, il va vous récupérer et faire de vous ce qu'il veut. Amen. Amen. Il vous envoûte. Je rends grâce à Dieu pour les prédications précédentes avec le pasteur Lévy, dans lesquelles il nous a parlé de stratégie de Satan contre ma Bible, où le diable est en train de travailler pour nous empêcher à lire la Bible. Oh, alléluia. Finissons ces messages avec les 2 derniers points, le 6e et le 7e danger que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Le 6e danger que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Ce chrétien ou cette personne se rend la proie de Satan. Oh, alléluia. Le fait que vous ne lisez pas votre Bible, vous êtes en train de vous rendre une proie pour Satan. Oh, alléluia. La Bible dit que le diable rôde tout autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Le fait que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de vous offrir entre les mains de Satan pour qu'il puisse vous dévorer. Oh, alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette personne devient la proie de l'ennemi. Pourquoi? Car elle ne pourra pas se défendre contre le diable dans un combat, n'ayant pas une arme de défense ni même d'attaque. L'épée est une arme. Et la Bible parle de la parole de Dieu comme étant une arme, une épée. Donc, quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de vous priver de l'épée qui est une arme de combat. Celui qui ne médite pas manquera de réplique aux attaques et tentations du diable. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 4. Quand le diable est venu le tenter, il a répliqué avec quoi? Il a répliqué avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait, parce qu'il le méditait. Maintenant, vous ne méditez pas sur la parole de Dieu. Quand la tentation vient, quand le diable vous attaque, avec quoi allez-vous répliquer? Vous allez dire quoi? Sans effet? Non, ce n'est pas ça. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais vous allez dire, il est écrit quoi?
Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Le fait que vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes en train de vous rendre la proie de l'ennemi. La proie, ça veut dire une chose qui est prête à être consommée par le prédateur. Donc c'est comme un cadeau que vous rendez entre les mains du prédateur. Et c'est ce que vous faites, vous devenez devant le diable. Pourquoi? Parce que vous tournez le dos à la parole de Dieu. L'épée est une arme de combat. L'épée est une arme. C'est pourquoi la Bible a raison de comparer la parole de Dieu à l'épée. C'est une arme qui vous permet d'attaquer le diable, d'attaquer l'ennemi. Il vous attaque, vous aussi, vous vous protégez en l'attaquant. Parce que le monde dit la meilleure façon de vous protéger, c'est en attaquant. Les footballeurs le disent souvent, la meilleure façon de vous défendre, il faut attaquer. Et non rester là en train de subir, non. Vous devez répliquer par la parole de Dieu, c'est la meilleure façon de vous protéger. Mais quand le diable vous attaque, vous n'avez pas la connaissance de la parole. Quand le diable vous attaque, vous n'avez pas la réplique. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. Et finalement, vous allez céder. Et ça sera fini. Rappelez-vous que le fait de ne pas lire la Bible, vous êtes prêt à perdre votre vie. Donc, une personne qui ne lit pas sa Bible est en train de se faire ou de se rendre la proie de l'ennemi. Oh, au nom de Jésus-Christ, je prie que cette faiblesse, que cette négligence vous quitte et que dès ce matin, que vous preniez cet engagement de lire votre Bible, de ne pas rejeter la parole de Dieu. Que celui qui ne lit pas la Bible, un livre que tu as entre tes mains, c'est un rejet que tu es en train de faire de ces livres. Oh, alléluia. Finissons ce message avec ce 7e point. Le 7e danger, rappelez-vous que notre thème s'intitule « 7 dangers que court un chrétien qui ne lit pas sa Bible ». Et le 7e danger est le suivant. Cette personne ou ce chrétien s'expose à l'échec dans tout ce qu'il fera. Oh, alléluia. Le fait que vous ne lisez pas la Bible, vous vous exposez à l'échec dans tout ce que vous ferez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'est dit. C'est la parole de Dieu qui l'est dit. Il y a un texte que nous connaissons à cœur, Josué 1.8, mais j'aimerais qu'avant que nous puissions lire Josué 1.8, que nous puissions d'abord lire Psaume chapitre 1er, à partir du 2e verset. La Bible nous dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La personne ou cet homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, écoutez la suite, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia. Oh, amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qui fait qui? Tout ce que fait une personne qui médite la parole de Dieu lui réussit. Donc, vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes en train de vous livrer, vous êtes en train de vous exposer dans un échec criant de tout ce que vous faites. Un échec criant de tous vos projets. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas planté dans la parole de Dieu. David fait une belle comparaison en disant que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre a besoin d'eau. Dans l'eau, il y a les sels minéraux. Dans l'eau, il y a les nutriments. Il y a des oligo-éléments qui lui permettent en fait de produire la sève, qui lui permettent en fait d'être dans les conditions favorables pour réussir, pour produire, pour vivre, pour évoluer, pour connaître le succès. Oh, alléluia. Donc, un arbre doit être suffisamment nourri. Un arbre suffisamment nourri n'attend que sa saison pour porter des fruits. Mais celui qui n'est pas bien nourri, peu importe ses efforts, ne récoltera que du néant. Alléluia. Quand vous êtes suffisamment nourri par la parole de Dieu, vous ne pouvez qu'attendre votre temps pour produire des fruits. Mais si vous n'êtes pas connecté dans la parole de Dieu, vous ne récolterez que le néant. Vous ne connaîtrez pas du succès. Et la personne qui ne lit pas sa parole, qui ne lit pas la Bible, est sur le point de ne connaître que l'échec. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1er au verset 8 que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Que cette parole soit la méditation quotidienne de votre vie. Le diable, en vous empêchant de méditer sur cette parole, il est en train de vous exposer à l'échec. Il est en train de vous exposer à l'échec. Il est en train de vous préparer à devenir sa proie pour qu'il puisse vous cribler. Le diable, en vous éloignant de la parole de Dieu, vous prive d'écouter la parole de Dieu pour votre journée. Le diable, en vous éloignant de la parole de Dieu, il vous prive de l'orientation divine liée à votre situation, liée à votre vie. Le diable, en refusant que vous puissiez lire la parole de Dieu, il sait déjà que vous êtes sur le point de perdre votre vie. Il attend seulement le moment favorable pour vous frapper et arracher votre vie. Le diable, en vous éloignant de la parole de Dieu, sait déjà que il est en train de fragiliser votre relation avec Dieu. Et étant donné que votre relation avec Dieu sera fragilisée, il pourra alors vous récupérer et vous cribler comme un froment. Car il sait, étant donné que votre relation avec Dieu sera fragilisée, vous devenez directement ennemi de Dieu. Et quand vous allez devenir ennemi de Dieu, vous allez directement devenir sa proie. Étant donné que vous êtes devenu sa proie, l'échec sera votre partage. Le malheur sera votre partage. Le succès ne sera pas votre partage parce que vous êtes devenu la proie de l'ennemi. Alors je viens ce matin, ayant reçu mandat et autorité, je viens avec l'autorité que j'ai reçue. Je prie l'Éternel Dieu pour qu'il puisse vous sortir de cette paresse, pour qu'il puisse vous sortir de cette lourdeur, pour qu'il puisse créer en vous ce désir, pour qu'il puisse créer en vous cette soif de lire sa parole, la fin de le lire, la fin de méditer sa parole chaque jour par le nom de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de faire cette prière, j'aimerais que là où vous êtes, que vous vous teniez aussi debout et que vous preniez cette décision et que vous preniez cet engagement avec moi et que l'Éternel Dieu vous fortifie à lire sa parole, à méditer sa parole jour et nuit. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qui n'a jamais trouvé d'intérêt de lire ta parole, qui n'a jamais trouvé un temps pour lire ta parole. La Bible nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie que tu puisses le fortifier. Je prie que tu puisses leur donner cette force de prendre le temps de te chercher par la lecture, par la méditation. Car la méditation de la parole ne remplace pas la prière. Mais nous sommes censés trouver le temps pour toutes ces activités, pour tous ces exercices, car ils sont cruciaux pour la vie chrétienne. Je prie donc que tu fortifies mon frère, que tu fortifies ma sœur, que tu fortifies ce bien-aimé qui se dit toujours, j'ai toujours voulu, mais je manque la force. Que l'Éternel Dieu te fortifie, que l'Éternel Dieu crée en toi la faim de le lire, la faim de lire sa parole, la faim de chercher la connaissance de sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, Amen. J'aimerais que tu acclames très fort ton Dieu, parce que désormais, c'est dès ce matin, tu ne repousseras plus la parole de Dieu, tu ne rejetteras plus. Sinon, les 7 dangers que nous venons de parler seront votre partage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons recevoir nos annonces de ce matin. Avant quelques annonces supplémentaires que nous allons vous lire, recevons d'abord nos annonces qui sont déjà là. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna.
Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur pour son action. Nous rendons grâce à Dieu pour la nouvelle adresse de l'église Terre Sacrée. Désormais, l'église Terre Sacrée va installer ses bureaux, son temple sur l'avenue Colonel Pia, numéro 9, au quartier Joli Parc, à ma campagne. Référence Arrêt Saint-Luc. Pour toutes les personnes qui sont à Kinshasa ou ceux qui viennent de l'étranger et voudront venir prier avec nous ou voudront se joindre à nous, nous sommes désormais sur cette adresse-là. Merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus pour l'acquisition de cette nouvelle adresse. Merci beaucoup pour vos dons, vos libéralités. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Les travaux sont en train de continuer. Nous sommes déjà en train de finir certaines tâches et nous continuons avec la lumière et d'autres choses. Donc vous tous qui pensez nous soutenir, vous pouvez toujours venir apporter vos dons, vous pouvez toujours apporter vos libéralités. Elles seront la bienvenue pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous lasser à faire du bien. Donc si c'est pour la gloire de Dieu, en tout cas, vous ne devez pas rater cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Une autre bonne nouvelle est que la Alliance Academy, l'école en ligne qui me fait grandir, sera déjà opérationnelle à partir du 1er septembre. Amen. Et l'émission Allo Grossesse, chaque jeudi, comme vous le savez, chaque jeudi à partir de 17h sur la chaîne CNTV, le pasteur Lévy passe à la télé sur CNTV à partir de 17h heure de Kinshasa. CNTV, chaîne sur TNT, canal 22 ou sur Easy TV, canal 122. À la même heure, vous pouvez aussi le suivre l'émission Allo Grossesse sur la page Facebook Pasteur Lévy Congolo, ou alors vous le suivez à la radio à la même heure, toujours à 17h, Radio Trinitas 102.2 FM. Et le même jeudi à 20h, vous pouvez suivre l'émission Allo Grossesse. Là, c'est maintenant sur la radio B1 FM, sur la fréquence 87.8, ou alors sur le canal 529 pour Canal Plus à 20h. Amen. Alors la bonne nouvelle, qui est vraiment la bonne encore, est que à partir du dimanche 30 jusqu'au dimanche 30, à partir du dimanche 30 août jusqu'au dimanche 20 septembre, nous commençons 21 jours de
jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière, ça veut dire 21 jours de rendez-vous divin, 21 jours de rencontre de Dieu, de rencontre avec Dieu, 21 jours de miracles, 21 jours d'exploits. Comme nous savons, nous aimons les dire, que Dieu, quand il convoque son peuple, quand Dieu fixe un rendez-vous à son peuple, il les appelle pas pour passer du temps, pas pour un pique-nique, mais les appelle pour le rencontrer et être impacté par sa présence. C'est pourquoi je vous invite, vous qui me suivez, je vous tends la main. Je vous invite déjà le dimanche 30, donc le dimanche prochain à partir de 8h, et tous les jours nous serons là à partir de 17h30, mais le dimanche nous serons là à 8h juste. Donc, tous les dimanches, à partir du dimanche 30 jusqu'au dimanche 20 septembre, nous serons là à partir de 8h, sauf les jours ouvrables où nous viendrons à l'église à 17h30 pour notre programme de 21 jours de jeûne et prière qui a comme thème « Jésus n'est pas mort en vain ». Oh yes, Jésus n'est pas mort en vain. L'œuvre de la croix a un sens, l'œuvre de la croix a une signification, l'œuvre de la croix a des retombées très significatives dans notre vie. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Venez, venez, venez et vous allez bénéficier, vivre le bénéfice de la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est donc pris le dimanche 30 à partir de 8h. Nous commençons 21 jours de jeûne et prière et Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Prions et clôturons ce mot. Père, nous te disons merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ces cultes. Merci de nous avoir enseigné ce matin et nous avons compris que en ne lisant pas ta parole, nous courons 7 dangers majeurs dans notre vie. Nous croyons donc qu'un faible devient fort ce matin. Nous croyons donc que celui qui ne lisait pas sa Bible a pris l'engagement de commencer à la lire. Nous croyons donc que celui qui lisait veut encore aller plus loin et aller en profondeur. Nous croyons donc, que le diable ne va pas nous interdire de lire la Bible afin de faire de nous sa proie. C'est par le nom de Jésus que je bénis ton peuple. C'est par le nom de Jésus que je bénis la semaine qui commence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement.